semaine dernière, Nathanaël prêchait sur notamment la femme et la cible qu'elle était. Merci. Ouais. La cible qu'elle était dès le début par l'ennemi. Et du coup, me venait à cœur de vous parler de la réconciliation entre l'homme et la femme. Alors vous allez peut-être me dire, mais je ne suis pas concernée, moi je ne suis pas fâchée avec mon homme, avec ma femme, avec l'homme de manière générale ou la femme de manière générale. Mais j'avais quand même à cœur de vous partager ce qu'on va voir ensemble ce matin. Merci d'être indulgent avec moi. Merci d'avance. J'avais envie de vous dire que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il avait un plan merveilleux, il avait un plan précis, celui d'un partenariat parfait, d'une communion où chacun trouve sa place et où ensemble ils accomplissent une mission commune. Et ce plan, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, il a été brisé. Le péché est venu détruire l'harmonie du couple, créer la méfiance, la douleur et diviser ce qui devait rester uni. Aujourd'hui, dans nos couples, souvent, on en voit encore les conséquences. Des fois, des hommes blessés qui peinent à trouver leur place, des femmes qui sont fatiguées parce qu'elles portent tout sur leurs épaules. Et puis finalement, on ne cohabite plus ensemble réellement dans une même unité. Et Dieu désire rétablir le plan initial, le plan parfait qu'il avait pour nos vies, pour nos couples. Et ça passe par la réconciliation entre l'homme et la femme, par guérir ce qui a été brisé au Jardin d'Éden, restaurer l'identité, l'intimité et l'harmonie. Parce qu'ensemble, hommes et femmes, unis dans le plan de Dieu, on reflète son image à la perfection. Alors ce matin, j'aimerais qu'on ouvre nos cœurs pour découvrir ce projet divin que Dieu a pour nos couples. Comprendre, 1, ce que Dieu attend de l'homme, qu'est-ce que son rôle, 2, qu'est-ce que le rôle de la femme, qu'est-ce qu'il attend de la femme, et surtout qu'est-ce qu'il attend de leur alliance. Parce que c'est là où réside une puissance extraordinaire quand l'homme et la femme marchent ensemble selon la volonté de Dieu. Ça vous va comme programme ? Oui, ok. Alors le rôle de l'homme, je ne vais pas vous faire une description exhaustive point par point. Je vais juste vous en citer quelques-uns. Certainement qu'il y en a bien d'autres, mais j'ai déjà pas mal de pages et je vais essayer d'être concise, donc je vais aller au point le plus précis. Genèse 1, 26, on va lire ensemble. Tu me dis, Gauthier, quand c'est good, comme je ne t'ai pas passé les versets à l'avance. Genèse 1, 26. Merci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 28. On passe un petit peu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Donc un des rôles de l'homme, en tant qu'être humain, c'est de dominer sur ce que Dieu lui a donné précédemment au Jardin d'Éden. Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. L'homme est donc au service de Dieu. L'homme doit travailler, l'homme doit être au service de Dieu. Il y a 2 principes en fait en un seul. Le fait de travailler, mais travailler pas n'importe comment, selon la volonté de Dieu. Donc il est un ouvrier à la fois pour Dieu et avec Dieu. Il est aussi question de garder. Garder, ça signifie prendre soin, ça signifie surveiller, faire attention à ce qui est important et que rien ne vienne troubler. L'homme doit également aimer sa femme. Donc là, on parlait du travail. Maintenant, il a un rôle d'amour, en fait, de chérir sa femme. Il doit être prêt à se donner, à mourir pour elle. C'est fort ça, hein ? C'est fort. Il est un imitateur de Christ en réalité. Éphésiens 5, 25, t'es pas obligé de le mettre, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh. Le rôle de l'homme, c'est aussi d'être père, puisqu'on l'a vu, le Seigneur dit multiplier et remplissez la terre, en gros. Donc l'homme est censé être père. Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc, un des rôles de l'homme, quand Dieu effectivement le permet, quand il est sous sa bénédiction, il a des enfants et il doit pouvoir influencer ses enfants. Ça, c'est ce que Dieu attend de lui. C'est pas un père qui travaille beaucoup et qui est jamais là pour ses enfants. Il doit les enseigner dans la foi, il doit investir en eux.
En fait, c'est le premier responsable de leur éducation. Aujourd'hui, le monde manque de repères. On n'a pas beaucoup d'images de pères qui se lèvent, qui investissent dans leurs enfants, dans ses enfants, d'images de pères qui est capable de vraiment les prendre, vous savez, les prendre et puis les élever avec de la discipline, mais aussi avec de l'amour. Donc les hommes, ils ne sont pas destinés à être des tyrans, des dominateurs, des dictateurs, mais plutôt des hommes qui ont un leadership bien établi sur leur famille. Est-ce que vous me suivez, ça va ? Ok. Ils doivent être des protecteurs. Et s'ils manquent à leur devoir, c'est tout leur foyer et toute leur destinée qui en est compromis, en fait, qui s'en trouve perturbée. L'homme, il doit montrer à ses enfants comment passer du temps avec Dieu. En fait, nos enfants, je fais une parenthèse, mais nos enfants, ils vont reproduire ce qu'ils voient parce qu'on leur dit. Donc s'ils nous entendent dire « prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu », mais qu'ils ne voient jamais prier, ça ne marchera pas, ça ne rentrera pas. Donc on n'en fait pas des disciples. Donc l'homme, il a la responsabilité de faire des disciples dans son foyer. Et aussi, il est celui qui demeure dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». Je vous donne un autre verset, Éphésiens 5, 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » D'où le fait aussi, mesdames, je fais un petit point, mais qu'on soit soumise à nos maris, qu'on respecte l'autorité que Dieu lui donne, parce qu'il est notre chef. Et ce n'est pas, encore une fois, un dictateur. C'est juste les rôles que Dieu a voulu afin que sa bénédiction puisse couler dans nos vies. Donc aujourd'hui encore, l'homme doit veiller sur la création, sur son épouse, il doit travailler, il doit chérir sa femme d'un tendre amour, avoir de l'affection, ne pas la négliger, apprécier ce qu'elle peut faire et lui dire. Et la femme, de son côté, eh bien, elle est différente de l'homme, vous l'avez vu. Dieu nous a fait différents et c'est une merveilleuse richesse, c'est pour qu'on se complète les uns les autres. Genèse 2, 18 dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Vous le connaissez par cœur, ce verset. « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mot « aide », il vient de l'hébreu « ézer », qui signifie littéralement un secours, une compagne, un soutien, voire même une poutre. Donc la poutre, c'est ce qui tient, on peut le voir ici, une partie, à moitié, du toit. Si on enlève la poutre, le toit s'effondre. Donc c'est quand même pas rien. Une aide ne signifie pas être une servante, mais ça décrit une personne forte qui soutient quelqu'un dans le besoin. La femme est appelée à être un soutien, à être cet appui, ce secours pour son mari dans beaucoup de domaines. C'est aussi pour cela que Dieu dit, Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Je voulais aussi vous parler d'un point qui était important. Ézer dans la Bible, la plupart des fois, on va dire la moitié des fois où on le retrouve dans les occurrences bibliques, c'est dans un contexte militaire. Donc Ézer, qui est ce mot-là, aide, que Dieu a choisi, c'est aussi dans un contexte militaire. C'est-à-dire que la femme est aussi placée aux côtés de l'homme pour combattre avec lui et pour combattre l'ennemi, le même ennemi que nous avons. Des fois, on se trompe de cible. On croit que notre ennemi, dans certaines situations, c'est notre mari ou c'est notre femme, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça, parce qu'il me dit ci ou parce qu'elle ne me considère pas. Et donc, on s'entrechoque, mais la réalité, c'est qu'on a un seul et même ennemi et on doit le combattre ensemble. Donc, je dirais plutôt que la femme, c'est aussi une alliée, en fait. S'il y a une notion d'armée un peu derrière ou militaire, c'est donc que c'est une alliée. Et Nathanaël a parlé la semaine dernière donc, de la façon dont la femme a été ciblée par l'ennemi dès le début. Elle donne la vie, elle l'entretient, elle en est la gardienne. Et donc forcément, l'ennemi a voulu tout de suite impacter la femme et sa descendance. Parce qu'en touchant la femme, forcément, il touchait la descendance. En réalité, c'est sa force et non sa faiblesse que le diable est venu attaquer. La femme, elle a cette capacité à prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, sa descendance, prendre soin du foyer aussi,
qu'elle peut construire. Vous lui donnez une petite cabane en bois, la femme, elle est capable d'en faire un véritable foyer. Elle en fait un lieu chaleureux où l'atmosphère spirituelle peut tout changer. Ça, c'est le rôle de la femme. Elle aide son homme à trouver la paix, à se sentir bien chez lui, à veiller à l'atmosphère de la maison spirituelle. Donc on a une grande responsabilité, nous les femmes. Hein. C'est pas juste le mari qui rentre du travail et puis on lui donne le lave-vaisselle à vider, la paire de chaussettes à ranger, etc. On a tout un boulot à faire avant pour que quand il rentre, l'atmosphère spirituelle de la maison soit différente. Ok, on va parler maintenant de leur mission commune. Ça, c'était le rôle de l'homme, rôle de la femme. Maintenant, la mission commune que Dieu leur demande à tous les deux. Genèse 1, 26, 27, je reprends. En fait, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Leur mission, c'était de refléter le caractère de Dieu dans la création, être ses ambassadeurs sur terre. Lorsque Dieu dit « nous t'avons créé à notre image », pourtant il n'y a qu'un seul Dieu qui parle, vous êtes d'accord ? Il utilise le pluriel, il dit « notre image ». Il se présente comme un Dieu pluriel, en fait, comme le Dieu trinitaire. Et donc, cette unité parfaite, d'un seul Dieu, pourtant plusieurs, c'est ce qu'il veut également pour l'homme et la femme. Nous sommes plusieurs, mais pourtant un. En Dieu, avec Dieu. Donc, représenter Dieu sur la terre, c'est notre mission commune. La deuxième mission, c'est porter du fruit, se multiplier, on l'a dit. Le couple avait pour mission de donner la vie, de multiplier. C'était Genèse 1, 28. On continue dans Genèse, remplir, soumettre et dominer la terre. Dieu leur confie la gestion et l'autorité sur la création, les animaux, la nature, les ressources. Leur mission, c'était d'être de bons intendants, de cultiver et de garder la création ensemble. Et le dernier point de leur mission commune, en tout cas un des derniers points, encore une fois, je ne serai pas exhaustive, c'est de rester dans la communion avec Dieu. Dans Genèse, on voyait que Dieu pouvait se mouvoir dans le jardin et qu'ils étaient en communion il était en communion avec l'homme et la femme. Et leur mission commune, ça incluait la relation spirituelle avec Dieu, qui devait être au centre de leur union. Donc pour résumer, le plan de Dieu, il a créé un homme, il en a tiré de sa côte une femme, et il leur a donné une mission, ou plusieurs missions, d'être deux êtres égaux, complémentaires, qui s'unissent pour un objectif commun, une mission commune, donnée par le Tout-Puissant. J'avais envie de vous montrer une petite image. Si je prends de l'eau, alors vous choisissez qui est l'homme, qui est la femme, entre l'eau et la farine. Si je prends l'eau et la farine comme ça, vous êtes d'accord, ils sont un de chaque côté. Donc 2. Okay. Maintenant, le plan de Dieu, c'était de prendre la farine, de prendre l'eau, et puis d'en faire une magnifique pâte, un très beau pâton. Et pour ça, il va falloir qu'il commence à pétrir, à bien malaxer, à bien mélanger les deux. Et en réalité, ça vaut sur 3 aspects de notre couple. Ce pétrissage-là, ce fait de se mélanger, de se malaxer, ça vaut pour le corps de l'homme et de la femme, ça vaut pour l'âme et pour l'esprit. Donc, en d'autres termes, pour me faire mieux comprendre, on peut avoir des relations intimes, ça suffit pas. On peut juste prier ensemble, ça suffit pas. Ou on peut juste discuter, ça suffira pas. Il nous faut les 3 parties, les 3 aspects pour que ce soit complet et pour qu'en ressorte, si j'ajoute un peu de beurre, une belle brioche. Et la brioche, vous savez quoi ? Elle sent bon, elle est belle. Et en plus, les enfants, ils adorent la brioche. Donc les enfants, ils adorent avoir un père et une mère qui prennent soin d'eux. Corps, âme, esprit. On y reviendra peut-être. Donc ça, c'est super. Ah oui, important aussi. Est-ce que de ma brioche, je peux en faire ensuite ressortir l'eau et la farine ? Une fois que j'ai pétri, mélangé, mis au four, fait monter la pâte. Je peux pas. J'aurais beau essayer de concasser ma brioche, j'arriverai pas à refaire sortir l'eau et à refaire sortir la farine. Un point important. On est censé marcher ensemble. Toujours, toujours, toujours. L'unité est parfaite et c'est délicieux. Mais l'arrivée du péché vient briser tout ça. Vous savez, là je ne vous apprends rien.
Le péché, Satan d'un côté, qui vient tenter, et tout ce qui se passe après. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans nos couples, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Il faut qu'on soit super intentionnel. Il faut travailler. Les couples partagent leur maison, parfois leur compte en banque, pas toujours d'ailleurs, leurs enfants, leurs tâches domestiques, mais combien d'entre eux partagent vraiment une réelle intimité, corps, âme, esprit? Vraiment. Combien d'entre eux sont réellement connectés pour aller vers un projet précis, un projet commun? Combien se connaissent vraiment, se chérissent vraiment, sans s'accabler l'un l'autre à la moindre occasion? Pas beaucoup en fait. En tout cas, je trouve qu'on manque de modèles qui s'affirment, qui s'assument comme étant un couple qui a travaillé fort pour devenir une belle brioche et qui nous montre l'exemple. Le diable vient attaquer l'homme et la femme dans leur couple, là où ils étaient forts. Donc il va impacter le rôle de la femme, celui de l'homme et par conséquent, leur couple. Et pourquoi le péché, ça met fin à ce que Dieu avait prévu qui était merveilleux? Parce que le péché, il produit une action, il nous sépare. Il affecte les relations à deux niveaux. De manière verticale, ça veut dire que le péché me sépare de Dieu, et de manière horizontale, un peu comme la croix, facile à retenir. De manière verticale, le péché me sépare de Dieu, et de manière horizontale, il me sépare de l'autre. D'où le fait qu'on ait du mal à être à proximité. Forcément, ça vient chercher des choses en nous. Donc la racine du problème, elle remonte à l'origine du monde. Je vous l'ai dit, Adam et Ève qui ont péché. Ils ont entaché leur relation avec Dieu. Ils ont été coupés de la merveilleuse présence de Dieu et ils ont entaché leur relation l'un avec l'autre. Ils ont brisé l'intimité parfaite voulue par Dieu. Et quand Dieu vient interroger Adam sur ce qui s'est passé dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait Adam ? Il dit c'est la femme que tu m'as donnée là-bas. Bizarrement, d'un coup, elle n'a plus de prénom. C'est la femme que tu m'as donnée là-bas. Et puis, il met une distance. Il la désavoue. Et en fait, il l'accuse. Donc ce premier péché, il crée un gouffre entre l'homme et la femme. Le fossé entre l'homme et la femme, c'est la plus ancienne brèche du monde. C'est le premier péché. Et de toute la création faite par Dieu, l'homme et la femme, je vous l'ai dit, étaient destinés à représenter Dieu. Il les a façonnés à son image. Mais le gouffre qui s'est creusé, du coup, ternit l'image de Dieu. Si on regarde un homme et une femme aujourd'hui, ça ne représente pas complètement l'image parfaite de Dieu. Je fais une parenthèse, mais vous le savez déjà, le péché, ça a également un impact direct sur le travail de l'homme, qui lui devient pénible, et puis sur la mise au monde, les souffrances liées à la mise au monde pour la femme. Mais plus précisément dans nos couples, comment ça nous affecte ? Eh bien, quand les hommes ne considèrent plus les femmes comme des partenaires, comme des êtres égaux sur lesquels ils peuvent compter, quand l'homme commence à se méfier de la femme, que la femme ne devient plus une alliée, une aide. En fait, il ne la comprend même plus, parce que ses besoins ils sont tellement différents des siens qu'il ne la comprend pas. Et quand la femme, elle a tendance à baisser l'homme, à vouloir un peu le contrôler, il peut y avoir différentes situations, bien entendu, autant de situations finalement que de couples. Mais tout ça, ça affecte nos couples. Ça crée un sentiment de frustration, quand les deux ne marchent pas en harmonie. Et le diable, bien entendu, il trouve une grande puissance, vous connaissez ce dicton, diviser pour mieux régner. Donc le diable est un diviseur, le diable cherche à diviser nos couples. Le couple, c'est pas facile. Je sais qu'ici, il y en a qui ont vécu des choses compliquées. Le couple, c'est vraiment pas évident. C'est le lieu de nos plus grandes blessures parfois. Parce que nous laissons la personne qui compte le plus être à notre contact, tel que nous sommes vraiment, jour après jour, et forcément, ça crée des difficultés. Le couple, c'est l'endroit où on peut vivre nos plus grands challenges, nos plus grandes frustrations, nos plus grandes souffrances. C'est le lieu vraiment où il y a des choses qui se passent, on sent qu'il y a des choses qui se passent en profondeur. Combien d'hommes s'épuisent au bord du burn-out parce qu'ils ont délaissé le projet d'unité que Dieu avait prévu.
Combien de femmes sont frustrées de ne pas être entendues ou au contraire de crouler sur la charge mentale parce qu'elles font tout toutes seules. Bref, combien de couples finalement ne sont pas heureux. Alors, quand on remarque qu'il y a une défaillance dans l'un ou l'autre, en fait, on n'est pas censé faire à la place de l'autre. Un exemple, si je vois que ma femme, je suis un homme, et je vois que ma femme, elle n'arrive pas à gérer le foyer, elle n'arrive pas à gérer les enfants, c'est pas à moi de prendre, moi qui suis l'homme, de prendre cette charge-là. Je vais devoir prier et je vais devoir l'aider à rentrer dans sa mission. De même pour la femme, si elle voit que son mari n'est pas un leader naturel dans son foyer, qu'il n'est pas le chef de la famille qui devrait avoir autorité, la femme ne doit pas se dire « puisqu'il ne réussit pas, c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais contrôler ». Non, elle est là pour prier et pour aider son mari à rentrer dans sa destinée. À partir du moment où on change les rôles, on commence à inverser ce que Dieu avait prévu pour nous, c'est plus bon, c'est plus bon du tout. Le manque d'harmonie dans nos couples, c'est révélateur d'un besoin de guérison. Donc pour revenir au plan parfait que Dieu avait prévu, comment je fais ? Je passe par la case hôpital divin, je passe par la guérison. Pour rétablir l'unité entre l'homme et la femme, il est vraiment, vraiment nécessaire que l'homme soit restauré dans son identité, restauré par Dieu, bien entendu, qui est le seul qui peut faire cela, et dans sa filiation avec le Père Céleste. Ça, c'est super important. L'homme doit retrouver son identité, qu'elle soit restaurée et qu'il soit guéri par son Papa du ciel. S'il n'y a pas cette filiation qui est mise en place, l'homme est un peu bancal, incomplet. S'il ne se définit, cet homme-là, qu'à travers les yeux de son propre père, ou de sa famille, de ce que disent ses parents, de ses frères et sœurs, en fait, il risque d'être en souffrance un bon nombre d'années. Et après, la souffrance crée des addictions, des schémas, etc. Et en fait, l'homme, il est au point mort. D'où le fait d'urgemment passer par la case hôpital. Et puis, c'est pareil pour la femme. Hein. En réalité, elle aussi, elle a besoin d'aller chercher dans son passé tout ce qu'elle a pu voir, tout ce qu'elle a pu entendre, tous les abus. Et là, mesdames, ça fait mal, hein, Sentinelle, on en parlait jeudi. Mais on a besoin de guérir de tout ce qui se passe dans nos entrailles. Parce que l'ennemi vient contester ce lieu-là, parce qu'il est censé porter la vie. Donc, si on ne marche pas en étant guéri, l'ennemi a encore des droits dans ma vie, a encore des droits dans la tienne. Et ça produit quelque chose de triste, en fait, parce que du coup, on n'est pas guéri complètement. Donc, la femme a besoin de guérir des abus psychiques, physiques, spirituels, depuis sa tendre enfance. C'est nécessaire, pourquoi ? Parce que sinon, sans s'en rendre compte, inconsciemment, elle risque de lutter toute sa vie contre l'homme que Dieu a placé à ses côtés, qui est bon, qui pourtant, lui, ne lui a pas causé d'abus, mais inconsciemment, ça peut largement entamer leur relation. Je voyais récemment dans un rassemblement où il y avait des hommes, des femmes, des couples, et puis c'était pas chrétien. Et puis des enfants, on attendait que certains parents agissent, et en fait, les personnes que j'ai vues se lever, c'était des hommes, c'était merveilleux, mais comme ça, littéralement, je vous assure, comme ça. Ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas leur mission, ils connaissaient pas la vision, ne serait-ce que pour ce petit projet-là, dans lequel on s'était rencontrés. Ils étaient abattus et ils laissaient la femme diriger. Et en fait, ça m'a fait mal au cœur, vraiment, parce que je me suis dit, ces hommes-là, ils sont pas guéris. Ils laissent la femme diriger, la femme dominer, la femme contrôler, parce qu'eux, ils savent pas faire. Et ça m'a fait de la peine parce que la femme, elle s'épuise, on est d'accord. Quand on veut tout contrôler, on s'épuise. Donc c'est à la fois triste pour elle et triste pour l'homme qui marchait pas dans ce que Dieu avait prévu d'avance. Donc il y a besoin de guérison. Pour en revenir aux enfants,
ils ont besoin d'un papa qui soit leader de son foyer. Je dis pas dominateur, je dis pas dictateur, je dis leader. Un leader saint. Le péché a produit que peu d'hommes aujourd'hui arrivent à bâtir des vies à partir des enfants. Peu d'hommes arrivent à s'impliquer de manière volontaire, de manière intentionnelle dans la vie des enfants. Peu d'hommes arrivent à élever, à former des disciples. Et ça, c'est toute la différence entre être un géniteur et être un père selon le cœur de Dieu. Donc Dieu veut forcément restaurer le cœur des hommes. Et je vous le disais, la fécondité, le système de reproduction de la femme est également contesté par l'ennemi. Vous remarquerez que les femmes souffrent en silence de perte de grossesse, d'avortement, etc. Toute interruption volontaire de grossesse. Donc, la femme doit être libérée de ses profondes souffrances. Dieu veut le faire, Dieu a un plan merveilleux. Dieu veut le faire. On ne doit pas avoir peur, c'était un de mes témoignages jeudi, de ne pas avoir peur de rentrer dans la guérison profonde, intérieure, parfaite que Dieu a prévue pour nous, mesdames. On doit être libéré du contrôle, je le disais. On doit comprendre qu'on a la capacité de donner la vie par nos paroles. Un proverbe que j'aime beaucoup, 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc nous devons comprendre, nous les femmes, que tout ce qu'on dit sur nos maris, à propos de notre foyer, ça a un impact spirituel énorme. Et ça a pouvoir de vie ou de mort, littéralement, spirituellement, j'entends, sur tout ce qui touche à notre mari ou à nos foyers. Donc on doit se maîtriser, on doit faire attention. Il y a un autre verset qui dit « Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres ». Donc l'absence, vous êtes toujours avec moi, ça va, je ne vous perds pas? Ok. L'absence de réconciliation entre les deux sexes, ça renforce forcément ces impressions et ces mensonges. Non seulement ça entrave la femme, mais ça entrave aussi l'homme, parce qu'ensemble, ils ne peuvent pas devenir ce que Dieu leur a... comment Dieu les a destinés à être. Elle n'est pas une aide adéquate, elle n'est pas un allié, une alliée, et lui, il n'est pas un leader. Quand je préparais tout ça, le Saint-Esprit m'a mis un verset très précisément à cœur. J'avais pas appelé ça la réconciliation entre l'homme et la femme. D'ailleurs, j'étais un peu plus sur la femme. Et puis, je reçois un verset en rêve. Et il fallait que j'aille creuser « oser ». Et quand je suis allée creuser, remémorer « oser », eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui aime Dieu et qui entend que Dieu lui dit « va falloir que tu te maries à une prostituée ». Et cet homme, il aime Dieu et il obéit. Il lui demande d'avoir 3 enfants avec cette prostituée, ou en tout cas cette femme qui a tendance à aller vers d'autres hommes. Et il le fait. Et alors c'est aussi une image concernant Israël, ce mariage en fait prophétique, montrant que malgré les infidélités d'Israël, Dieu est là, il veille et il veut se réconcilier. C'est la même chose en fait qui se passe pour Osée. Il accepte de se marier avec cette femme, il accepte d'avoir 3 enfants et il accepte de la réhabiliter. Il paye le prix pour qu'elle devienne véritablement sa femme et qu'elle sorte de ce schéma d'impudicité, d'avoir des amants, etc. Et je disais, mais Seigneur, c'est tellement fort, quel homme! Et tout ça pour vous dire, peu importe jusqu'où votre couple ou votre mariage est tombé bas, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, un miracle est possible. C'est la bonne nouvelle. Peut-être que vous entendez parler du couple et vous vous dites « mais j'ai tellement souffert » ou alors « je suis seule aujourd'hui, j'ai divorcé » ou alors « je suis veuf, j'ai tellement souffert que je ne veux même plus en entendre parler, c'est fini ». Et pourtant, il n'est pas impossible, au contraire, Dieu le veut. Il veut vous restaurer, il veut réhabiliter, il veut réconcilier. Dans certaines situations. Je ne parle pas de femmes qui ont été battues, mises de côté, etc. Je nuance.
Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver tout ce qui était perdu. En fait, on a l'espoir. On se rend compte que ça va plus, l'homme et la femme, mais il y a un merveilleux espoir. C'est notre Jésus qui a payé le prix et qui vient restaurer ce qui a été perdu en premier, c'est-à-dire la dignité de la femme et la relation saine entre l'homme et la femme. Quand Jésus a affirmé sur la croix « tout est accompli », c'était aussi pour notre couple. C'était aussi pour restaurer cette relation d'équipe entre l'homme et la femme, ce partenariat parfait. En fait, Dieu a gagné la partie. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Il a restauré l'unité entre l'homme et la femme, mais maintenant, c'est à nous de nous saisir de cette réalité. Donc, je vous le disais, il faut passer par la case hôpital. Tu passes par la case hôpital, lui, elle. Vous allez voir, Dieu travaille et on commence à cheminer ensemble vers le plan parfait que Dieu a prévu, puisqu'il a restauré nos couples. Donc forcément, la restauration passe par l'intimité restaurée. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que Dieu presse. Il désire ardemment que les hommes soient rétablis dans leur identité, que les femmes soient guéries de toute forme d'abus, pour qu'ensemble, main dans la main, ils cheminent dans le plan divin qu'il a pour leur vie. Mais pour ce faire, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour commencer à comprendre comment l'autre fonctionne, plutôt que de le blâmer. Plutôt que de dire « c'est elle », je ne sais même plus son prénom, c'est elle. On a besoin du Saint-Esprit pour ne plus rejeter la faute sur notre partenaire. On a besoin du Saint-Esprit qui nous souffle des idées créatives pour prendre soin de nos couples, pour prendre soin l'un de l'autre, pour travailler à nos couples de manière intentionnelle et merveilleuse. En fait, on a besoin du Saint-Esprit pour continuer à malaxer la pâte. Parce que si on oublie de la malaxer et qu'on ne la met pas au four, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait du levain. C'est bon ou ça pue ? Ça pue. Hein ? On est d'accord ? Donc, on a besoin de malaxer la pâte, malaxer encore continuellement, et puis au bout d'un moment, on la passe au four. Et le Seigneur, il peaufine. Hein ? Il fait une jolie croûte dorée, bien croustillante, bien merveilleuse, délicieuse. Nous devons nous choisir encore et encore, chaque matin. Nous devons nous choisir dans nos agendas respectifs, qui sont bien remplis. Hein. On doit se choisir malgré la fatigue de l'un, de l'autre. Nous devons nous choisir pour s'ouvrir l'un à l'autre. Et je sais, c'est coûteux. C'est peut-être plus coûteux parfois pour vous, messieurs. C'est coûteux d'accepter de s'ouvrir. D'accepter de vivre une intimité profonde du corps, de l'âme et de l'esprit. En fait, on ne doit pas oublier ces trois aspects dont je vous parlais. Corps, âme, esprit. Si on n'est pas intentionnel dans ces trois catégories-là, dans ces trois aspects-là, on devient bancal. Je voulais juste faire une parenthèse. Si jamais tu es célibataire, effectivement, en période de fiançailles, séparé, veuf, veuve, tu peux tout de même comprendre, parce que je te parle du couple, t'as peut-être pas envie d'entendre tout ça, mais tu peux quand même comprendre des choses et les mettre en pratique. Déjà pour ta vie, en ce qui te concerne. N'oublie pas que la guérison intérieure, c'est une étape essentielle avant de vouloir servir le Seigneur. Et je vais juste revenir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur les besoins de l'homme et de la femme, histoire qu'on se comprenne quand même bien et qu'on parle le même langage. L'homme, lui, il a besoin d'être respecté pour qui il est. Il a besoin d'être respecté dans son identité, dans son autorité. Donc, s'il a une femme à côté de lui qui le méprise, qui le bafoue ou qui dit des choses qui ne viennent pas nourrir qui il est, ou en tout cas respecter qui il est, eh bien, il se sent dévalué. Il ne se sent pas aimé. Tandis que la femme, elle, de son côté, elle a besoin de se sentir aimée, valorisée, qu'on lui porte de l'attention. T'auras beau être un homme et la traiter selon tes propres besoins à toi, mais elle a... Alors oui, il faut respecter la femme, hein, on s'entend, mais elle a besoin d'être aimée, d'avoir de l'attention. Donc si on commence à comprendre ces besoins fondamentaux qui sont différents et d'apprendre à parler les bons langages. Nathanaël a suffisamment parlé, les langages de l'amour. Creusez ça si jamais vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, c'est juste un petit rappel. De creuser pour travailler intentionnellement à la façon dont l'autre fonctionne et comment moi, je peux lui montrer que je l'aime. Bon, c'est pas toujours facile, hein. Peut-être chérie, des fois je parle pas ton langage. Mais on y travaille, on y travaille. Je dois travailler intentionnellement
pour lui faire sentir que je suis en relation avec lui, qu'il est tout ce qui compte pour moi, que là où est mon trésor, là est mon cœur. Là est mon trésor, là est mon cœur. Donc je dois travailler, et que je vous le disais, on a besoin du Saint-Esprit, c'est jamais par nos propres forces, on a besoin du Saint-Esprit, d'être renouvelé et qu'il nous aide à comprendre quels sont les besoins, à travailler à ces besoins-là, à être efficace finalement. Sinon on peut vite s'épuiser. Et pour terminer, je voudrais vous dire que la réconciliation entre les deux sexes, entre l'homme et la femme, c'est une des marques du réveil. En fait, de manière générale, le ministère de réconciliation, c'est un des signes du réveil. Réconciliation ou unité, ça marche aussi. L'unité, elle sera à son apogée quand les couples seront restaurés, unis, que les familles marcheront dans l'unité, que dans le corps de Christ, il y aura l'unité. Dans les confessions ecclésiales, l'unité entre les âges, l'unité entre les races, etc., ce sera réellement un signe du réveil. Donc pour en revenir à ce que Dieu désirait initialement pour nos vies, c'était que l'homme et la femme commencent à servir ensemble, côte à côte, au sein d'une éclatante manifestation de la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire ensemble. Et la société, je crois, le monde, a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent en couple pour montrer la voie, pour montrer l'exemple. Là où la famille est dénigrée, la famille est disséquée, là où le couple est complètement sans repère, l'Église a besoin de sortir des hommes, des femmes guéris qui peuvent marcher ensemble et qui vont vers le monde en disant « Voilà, il y a une autre voie qui peut se lever. Il y a une autre possibilité que ce qu'on vous présente dans les médias, que ce qu'on vous présente sur les réseaux sociaux. Il y a autre chose. Et ça, c'était le plan divin de Dieu pour le couple, pour la famille. Voilà quelle était l'ordonnance divine à laquelle il faut obéir pour être sous la bénédiction de Dieu. Donc, on doit travailler à cette restauration de la relation brisée entre l'homme et la femme pour pouvoir atteindre des hauteurs spirituelles. Plus on va être en communion l'un avec l'autre, bras dessus, bras dessous, là, les yeux fixés vers un même objectif, dans l'unité corps, âme, esprit, plus on va pouvoir servir Dieu et aller dans les hauteurs spirituelles encore insoupçonnées. Donc le mot de la fin, Dieu nous demande d'être mari et des femmes qui sont consacrés à lui, se tenant dans sa présence, remplis de son esprit. Parce que je crois que l'extraordinaire ministère qui émanera de cette unité-là, ça va changer des foyers, je vous le disais, ça va changer des quartiers, des vies et des nations. On a besoin d'être ces voix qui se lèvent pour montrer l'exemple. Si jamais ça vous a parlé, il y a un point ou plusieurs qui vous a parlé, vous voulez qu'on prie, on peut avoir un petit temps de prière où le Saint-Esprit peut agir, peut-être vous révéler ce sur quoi vous avez besoin de guérison. Des fois, c'est pas évident d'aller introspecter et de se dire j'ai besoin de revenir là sur ce passé-là qui m'a fait souffrir. Et pourtant, Dieu veut le faire par amour pour vous. Et c'est le Saint-Esprit qui va révéler. Peut-être révéler une situation à un moment donné de votre vie qui a un impact aujourd'hui sur votre couple et qu'il veut penser, il veut guérir. Est-ce que tu peux revenir au piano, chérie ? Peut-être pour qu'on ait un fond musical et qu'on puisse prier. Je tenais aussi à remercier Nathanaël qui m'a aidée dans cette préparation et c'était un travail d'équipe. Saint-Esprit, on peut se lever si vous voulez. Saint-Esprit, nous te remettons nos couples. Oui, parfois, c'est au cœur du couple que se passent nos plus grands défis, nos plus grandes souffrances. C'est peut-être là nos principaux traumatismes. Et pourtant, Seigneur, tu veux restaurer, tu veux réhabiliter, tu veux soigner, tu veux reconstruire, rebâtir. Tu l'as fait à la croix, Seigneur, et nous voulons maintenant nous saisir de cette réalité,
Nous voulons travailler avec l'aide de l'Esprit Saint à nos couples. Nous voulons continuer d'apprendre quels sont les besoins de notre partenaire de vie, de comprendre que c'est la personne essentielle à notre destinée, que toi, Seigneur, tu as placé à nos côtés. Oui, viens nous aider, Papa. Viens nous aider à travailler de manière intentionnelle à nos couples. Saint-Esprit, là où il y a besoin de guérison, tu viens apporter ton souffle. Tu viens apporter ta paix. Tu viens révéler afin que chaque personne puisse rentrer dans sa destinée en étant guérie. Je te remercie, Saint-Esprit, d'agir maintenant. Il y a aussi beaucoup de mensonges que l'ennemi nous a susurrés depuis bien des années. Et ces mensonges-là, je veux les mettre à la lumière des principes divins. Je veux les mettre à la lumière de l'Esprit de Dieu. Tu viens déraciner, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi dans nos couples. Tu viens épurer, tu viens nettoyer.